Salut à tous, c'est Shorty, vous êtes sur l'Oxymore et aujourd'hui nous sommes avec Morane Voyer. L'Oxymore, #1, you heard me? Boss. Morane, comment vas-tu? Ça va, et toi? Ça va très bien. Au moment où on se parle, on est quelques jours après la sortie de ton nouvel album, Apollo. Oui. Mais la dernière fois qu'on s'est vu, en tout cas en long format sur l'Oxymore, c'était pour ton premier album, Bazar. Mais entre-temps, il y a eu pas mal de choses. BBW, la réédition, le succès de Zaboka, tu as beaucoup tourné. Donc j'aurais aimé qu'on fasse quand même un petit point sur tout ça. Et avant qu'on attaque ton nouveau projet. Ok. Aujourd'hui, 2 ans après, quel bilan tu tires sur BBW? BBW, c'était un espèce de... Enfin, la création de l'album était dans une espèce d'introspection, tu vois. Genre, j'étais en mode... voilà, j'essayais de cheminer sur l'acceptation de qui je suis, de comment je fonctionne, etc. Et puis, j'ai réussi à faire passer tous les messages que je voulais de ce côté-là, en tout cas. Et le bilan que je peux faire, c'est beaucoup de concerts. Beaucoup de beaux concerts. Je m'attendais pas à un retour aussi fort de la part du public. Et du coup, c'est un bilan très positif, en fait. Voilà. Ok. Tu as parlé des concerts, ça t'a permis de tourner à Paris, Martinique, Guadeloupe, Guyane. Même plusieurs fois, parce qu'il y a eu la réédition. Et donc, un second souffle. Qu'est-ce que ça t'a apporté de rencontrer le public comme ça? Et j'imagine que ta communauté a tout simplement grandi au fur et à mesure. C'est ça. En fait, déjà, la première tournée, c'était la présentation de l'album, tu vois. Donc, les premiers concerts, alors à part celui à Paris au New Morning, la plupart des gens au New Morning, j'étais choquée parce que justement, les gens connaissaient déjà l'album alors qu'il était sorti peut-être 2-3 mois avant. Et les autres concerts, c'était vraiment dans la présentation. Donc, il y a des morceaux, vraiment, il fallait aller chercher les gens. Alors que juste après, au moment de la réédition, au moment où Zaboka sort, déjà, il y a beaucoup de gens qui ne me connaissaient pas et qui ont commencé à s'intéresser à ce que je fais. Et en plus de ça, les gens qui me connaissaient étaient déjà des confirmés, on va dire, niveau connaissance et tout. Du coup, les concerts avaient une autre saveur. J'avais des fois pas besoin de chanter. Voilà. Donc, c'était beau de faire 2 fois, justement, les mêmes... Enfin, sauf la Guyane, qu'on a fait qu'une seule fois, mais c'était beau de rencontrer à chaque fois, des fois, les mêmes gens, mais dans une autre ambiance, quoi. Les mêmes salles et d'avoir un résultat différent. Alors, à part la Casarte, justement, en Guadeloupe, c'est la seule que j'ai fait vraiment 2 fois, et c'était le jour et la nuit, enfin, les deux concerts. Sinon, on a fait des salles différentes, mais c'était le soir, il y a des visages que je reconnais, il y a des... Enfin, voilà. Ok. Dans la réédition, il y a eu le tube, on peut le dire, Zaboka. J'imagine que tu en as parlé plusieurs fois, mais du coup, c'est quoi l'histoire de ce morceau? Et les autres questions arrivent. En fait, je savais pas encore si je voulais faire de réédition ou pas. Mais je voulais absolument proposer autre chose parce que l'album commençait à s'essouffler. On avait tourné déjà et bon voilà. Et j'étais pas non plus prête à changer de concept, à changer de ligne. J'avais encore des petites choses à rajouter, quoi. Et en juillet 2023, du coup, c'est Joël qui m'envoie l'instru. Et je tombe amoureuse de l'instru, mais tellement que je me dis ah ouais non là il faut que je fasse un truc chaud, faut que je pose et tout machin, et je l'ai écrit de chez moi, et ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça en plus parce que j'ai pris l'habitude d'aller chez Joël pour travailler et de d'écrire directement, et ça faisait longtemps, et on l'a posé et il m'a dit maman tube. J'ai dit mais non mais attends tranquille, on sait pas en vrai. J'essayais de reprendre un peu l'habitude d'écrire et tout. Et puis finalement, j'ai fait écouter à 2-3 personnes, les gens m'ont dit wesh. J'ai dit ah bon, c'est vrai. Enfin, moi-même, j'étais pas sûre, tu vois. Et au final, on a fait le clip. Franchement, pas prévu. C'est-à-dire que j'ai rassemblé 2-3 copines vite fait. Ça a été un des tournages. Ça m'a rappelé l'époque de l'album d'avant où on faisait des tournages
fap à la va-vite et tout. C'était Et un peu ta spécialité, d'avoir c'est un peu ça. l'équipe avec les copines et... Exactement. Enfin, j'ai retrouvé cette touche-là et on s'est amusé. En fait, ça a suffi, tu vois. Et au final, voilà. C'est un morceau que même des petits écoutent avec un double sens, Mhm. des doubles sens. C'était pas calculé, donc toi t'as écrit à la vibe, c'est ce que t'avais envie de raconter, c'est ce que ça t'a inspiré. Ouais, c'est ce que j'avais envie de raconter. Je savais que, bon, il y avait le petit côté piquant du refrain, mais en soi, alors, sur le moment, je me suis pas rendu compte d'à quel point c'était Mhm. osé, puisque pour moi, c'était des métaphores et tout. Mhm. Et puis en plus, il y a eu le côté un peu. Enfin, je sais que le double sens est là, mais en vrai, la chanson est tout aussi vraie dans le sens premier, c'est-à-dire enfin, le sens propre, tu vois. Donc en fait, ça me dérangeait pas plus que ça. Et après, c'est après, quand j'ai commencé à avoir des enfants et tout machin, je me Ouais, suis dit. parce que c'est quand on parle de tube, c'est vraiment toutes les générations ont pu Oui. kiffer. Ouais, après, je me suis dit, tu sais, si l'enfant ne sait pas de quoi il parle, c'est pas Oui, grave. oui, bien sûr. Tu bien vois. sûr. Donc, je m'en suis pas. Bon, voilà. Il y a des parties que je chante pas devant les enfants. Et puis, bon, tranquille. De l'extérieur, c'est ton premier gros tube, en tout cas à ce niveau-là. Mhm. Est-ce que tu l'as ressenti comme ça? Et qu'est-ce que ça t'a apporté? Ben, ta carrière, je sais pas, comment tu es invité, comment tu es reçu, les prestations, comment tu as vécu ça, quoi? Tu sais, c'est une très bonne question parce que déjà, quand il y a eu Sentimental est sorti en 2020. Et en gros, tous les autres sons que j'ai fait après, il y en a aucun qui avait dépassé Sentimental. Mhm. Et c'était frustrant pour moi parce que je me disais, bon, Sentimental, je suis très reconnaissante, mais j'ai fait tout ça. Et ça reste, enfin voilà, j'avais envie, enfin, quand tu fais la tracklist sur ton concert, par exemple, tu mets Sentimental à la fin parce que c'est le plus fort, bon, ok, mais il a quand même 4 ans, tu vois, enfin, c'était frustrant. Et puis, au moment où j'ai vu que Zaboka, c'était encore autre chose et que ça dépassait carrément, déjà, ça m'a donné un peu de ballon pour continuer parce que c'est vrai que j'étais dans une phase, avant Zaboka, j'étais dans une phase un peu creuse en mode, ouais, bon, bah, je me remets en question, tout ça, tu vois. Et Zaboka a débloqué beaucoup de choses. Déjà, par exemple, enfin, la cigale était déjà prévue. On avait une cadence sympa, genre les gens achetaient au fur et à mesure et tout. Mais quand il y a eu Zaboka, les ventes ont fait pouf d'un coup. On a eu des demandes de booking de partout. On a eu des demandes de concerts et tout. Et bah, ça relance carrément une machine. Parce que bon, enfin, tu vois, au bout d'un moment, rien ne tourne tout seul, quoi. Et j'ai vu la différence aussi ben, par rapport à l'impact en France. Hexagonal. Il y a eu, enfin ouais, j'ai eu des personnes qui se sont intéressées un peu plus à moi. Et puis, enfin, j'ai eu la nomination la pré-nomination, pardon, aux Flammes. Et pareil, c'était pas, enfin, je pensais pas, tu vois. Donc, ouais, il y a un avant et un après Zaboka. Et je sais pas si tu veux en parler, mais du point de vue financier, souvent on dit que pour les artistes, il suffit d'un morceau et tout, et c'est vraiment game changer. Je sais pas moi, SACEM, Presta, etc. Ça t'a apporté du vrai changement dans ta façon de te sentir, de vivre la vie d'artiste? Non, Pas à ce point-là. non, pas ça. Ok. Enfin, les gros tubes Game Changer et tout, enfin, Faut passer sur les radios hexagonales, choses je comme pense ça. qu'il faut passer des caps, faut avoir des certifs ou des choses. Mhm. Mais ça s'essouffle tellement vite. Alors oui, ça rapporte de l'argent, c'est évident, plus que d'autres. Mais c'est pas quelque chose qui va changer mes investissements et puis d'un coup, je vais aller acheter, je sais pas quoi. Enfin, non. D'accord. On n'est pas du tout T'as pas pris de français. Porsche avec la SACEM de Zaboka? Non. Pas encore. Pas encore. D'un point de vue professionnel dans la structure, est-ce que ben du coup peut-être que des gens t'ont contacté pour produire d'autres morceaux? Est-ce que tu es resté avec ben, Joël Jacoulet pour ce nouvel album? Comment tu étais? Enfin, qu'est-ce que ça a changé professionnellement pour la préparation d'Apollo dont on va parler? Ça va pas changer grand-chose. Parce que justement, je me suis dit, finalement, la recette qui marche, c'est celle-là. Parce que Zaboka, c'est Joël et moi, en fait. Donc, je me suis dit, je continue comme ça. Je garde ce cap-là. Là où ça a changé, c'est que je fais beaucoup de choses en même temps. Et enfin, chaque album, on passe un petit cap de restructuration en mode où on essaie d'être plus organisé, d'anticiper plus de choses et tout, tu vois. Donc, c'est plutôt dans ça. D'accord. Et aussi, ça a changé un truc...
j'ai décidé de miser sur nous-mêmes. Parce que sur l'album BBW, dans la volonté de vouloir se professionnaliser plus, etc., d'être plus pris au sérieux, des fois on a dépensé des sous sur des choses et au final on misait pas sur nous. Et là, quand je vois que Zaboka, en l'occurrence, c'est un clip fait maison, comme, enfin, tu vois, avec un budget très raisonnable, enfin voilà, je me dis, ben en fait, les recettes qui marchent, c'est pas forcément celles où tu dépenses des milliers d'essence sans savoir où tu vas, tu vois. Donc, c'est vraiment choisir mieux où est-ce qu'on s'investit, Vous investissez. tu vois. Ok. Du coup, ça nous amène, j'imagine, à l'après Zaboka. Ben, j'imagine que c'est aussi la préparation où tu te dis, ben là, j'arrive avec un nouvel album. Dans quel état d'esprit tu étais pour préparer Apollo et combien de temps ça a pris, comment ça s'est passé un peu, la conception? On a commencé en janvier de l'année dernière. Ouais, 2024. janvier 2024. Et c'était... je savais pas où j'allais. Et puis finalement, ça a commencé à faire son chemin tout seul. C'est un album... s'il avait pu s'appeler Doute, il se serait appelé Doute. J'ai beaucoup douté. Beaucoup. C'est relatif au succès de Zaboka, où tu te dis, est-ce que je fonce du coup, Voilà. est-ce que j'essaie de refaire Zaboka, ou c'est ça? Oui, et puis surtout, pour avoir vécu la phase après sentimentale où tu es là, tu fais du son, il n'y a rien qui dépasse le truc, tu vois. Ben, j'étais dans l'anticipation de ça, tu vois. Je me dis, je peux refaire un truc là, mais si c'est Zaboka qui prime, c'est bien, ça reste mon morceau, mais c'est pas, enfin, tu vois, pour l'évolution, c'est pas non plus, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de se dépasser à chaque fois. Donc j'étais dans un doute assez impressionnant, mais très constructif aussi parce que ben il y a la remise en question, il y a sortie de zone de confort, il y a, enfin tu vois, il y a plusieurs choses qui ont suivi ça mais ouais, c'était beaucoup de doutes, beaucoup de réflexions. J'ai écrit plus lentement que d'habitude. J'ai pris du temps, je trouve, et Quand tu dis lentement, c'est-à-dire que tu fais un morceau en studio en une fois généralement, là tu as pris des semaines, c'est quoi ouais, la différence? ben c'est un peu ça. Et puis globalement, c'est-à-dire qu'il y a des fois où tu vois, t'as des morceaux, peu importe l'album, mais j'ai des morceaux qui m'ont déjà pris des mois, tu vois. Mais là, chaque morceau, j'étais en mode, ok, je prends du temps. J'étais plus réfléchie aussi, peut-être pas dans le process, mais plutôt, je sais pas comment t'expliquer. Il y avait de la spontanéité, mais en même temps, c'était plus lent. C'était plus lent parce que j'avais du mal à me dire, bon ben, lâche tout ou réfléchis moins, c'est tout, tu vois. Mais par contre, quand on bouclait un morceau, j'étais soulagée en mode, ok, je vois à quoi ça va ressembler, je commence à mieux sentir le truc, tu vois. Ok. Donc, ouais, c'était du doute. Dans le rap, hein, il y a souvent des gars qui racontent, nous, on a fait 100 morceaux, on a choisi la crème. Est-ce que tu travailles comme ça aussi, ou vous avez vraiment travaillé chaque morceau? Tu savais que ce morceau serait sur l'album? Est-ce que tu es plutôt comme ça en termes de productivité? Je suis plutôt comme ça. Et à chaque fois, Joël me dit, écoute, faut qu'on fasse plus de titres pour que tu aies le choix. Mais finalement, c'est comme si, je sais pas, je peux commencer des sons, mais je vais jamais les finir si je sens qu'ils seront pas dessus. Donc du coup, ben, j'ai des sons qui sont commencés, j'ai des instrus en attente, tu vois. Mais si j'ai commencé un son et que je l'ai terminé, il y a quand même 99% de chances qu'il soit sur l'album, tu vois. Et du coup, au final, ben, je suis plutôt comme ça. En plus, j'ai tendance à faire un son après l'autre, genre vraiment. D'accord, tu n'as pas 3 sons en même temps. Ou alors, c'est que je sais déjà ce qui me manque, tu vois. Mais dans l'écriture, en tout cas, j'ai du mal à me dire que... Enfin, ouais. Là, en tout cas, sur celui-là, j'ai vraiment pris mon temps pour façonner chaque morceau, imaginer comment il va aller et tout, enfin, tu vois. Ok. J'avais eu la chance, d'écouter, en tout cas, une version presque finale de l'album. On était en septembre. Mm-hmm. On en avait parlé direct, j'avais senti que ton écriture avait évolué. Est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce que ça correspond tout simplement au fait que tu grandis, on va dire? Est-ce que tu peux nous parler du coup de l'évolution dans ton écriture même? Est-ce que c'est pas pour ça aussi que ça prend plus de temps? Je sais, en fait, ça, tu vois, c'est des trucs que je peux voir après coup, ou quand les gens me disent, mais moi, sur le moment, je m'en rends pas forcément compte, tu vois. Donc, c'est vrai que là, j'ai eu comme retour que mon écriture a un peu évolué, que ma voix a évolué. Alors ça, j'étais pas du tout au courant, pour le coup.
Mais je dirais que c'est un truc que j'ai gardé depuis Zaboka, en tout cas. Je ne m'interdis plus rien. Tu sais, avant, j'étais dans une espèce de bienséance, voilà, faut pas avoir un mot trop fort, enfin, tu vois. Et là, au final, je me rends bien compte que ça sert pas à grand chose de se contenir ou de s'empêcher de dire des trucs. Donc là, peut-être que c'est ça aussi. Je sais que j'étais plus dans le lâcher prise sur l'écriture. S'il y a une phrase qui me vient comme ça, je me dis pas, ouais, mais est-ce que les gens vont... J'essaie vraiment de beaucoup moins se réfléchir comme ça et juste de la dire parce que c'est ce que j'ai ressenti et voilà, tu vois. Sur cet album, tu as plusieurs invités. Alors, exercice difficile. Même pour moi. On a Fanny G, Oui. Lion P, Oui. Meryl, Oui. David Obadia, Oba maintenant, Tutu Serinka, La Rose. J'allais te dire, j'ai oublié la bonne La Rose. Oui. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de tes feats, comment tu les as sélectionnés, comment ça s'est passé, est-ce que tu peux nous en parler? Alors, à la base, l'album était quasiment bouclé à 11 titres. 11 titres, non, peut-être même moins, je sais plus, mais sans feat. Genre, je sais qu'il n'y avait pas de feat parce que soit j'ai pas demandé ou je sais pas, il y avait des choses, il y avait des feats qui étaient peut-être en discussion finalement qui n'ont pas eu lieu. Enfin, du coup, je me suis dit, ben, c'est pas grave, tu vois, c'est pas plus mal. Et puis, je sais plus, hein, ben voilà, j'ai commencé le morceau Mange à Fouep. Et j'ai posé le premier couplet, j'ai fait le refrain, c'était très rapide pour le coup. Et je me suis dit, maman, mais j'ai entendu le morceau, j'ai dit, mais frère, j'entends La Rose dessus, mais je l'entends tellement fort. Et c'est une artiste avec qui je voulais collaborer déjà de base. Mais tu la connaissais pas? Si, enfin, on s'est connus. Enfin, on avait fait déjà un rendez-vous mots ensemble, et puis on s'est déjà croisés. Enfin, oui, enfin, on discute et tout. Et en fait, en plus, dans le refrain, il y a la phrase qui est venue « Il bien fâché en chouaille ». Et je me suis dit, en plus, c'est une phrase en créole guadeloupéen. Franchement, je peux pas... Enfin, si ça vient comme ça, il faut que je lui propose. Et je lui ai proposé, elle m'a dit « Ok, go ». J'ai dit « Punaise, j'ai trop bien !» Donc, il y aura des feats. Et en fait, après ça, il y a plein d'autres feats. Ça a débloqué, du coup, des invitations. Ça a débloqué des invitations, des featuring et tout. Et il y a eu... ouais, ben, c'est ça. Il y a eu tout s'est aligné, en fait. Plein de trucs pas prévus. Que moi-même j'aurais jamais espéré en fait au final, et puis pouf, ça s'est aligné. Et concernant Rimka, Tutus et F-Side, j'aime bien, enfin c'est les trois outsiders on va dire, comparé à Joël et enfin voilà. Tutus, on avait déjà comme projet de faire du son, de toute façon à chaque fois on veut faire plein de sons, voilà. Et du coup on en a fait 3 sur l'album carrément, dont le feat avec Meryl. Et Rimka, ben on était en studio avec Tutus. Et Rimka m'a dit, frère, j'ai un instru là, frère, si tu poses pas sur ça, mais limite, il m'a injurié en mode, oh, franchement, pose sur ça et tout. Et l'instru s'appelait Accord de la joie, à la base. Et au final, moi, j'ai kiffé l'instru, j'ai dit, bon, ok, je vais faire, mais j'avais du mal à m'y mettre et tout. Et finalement, quand j'ai fait, il était tellement content, enfin, il a kiffé le texte et tout. Et et Oba, c'était, Oba, pas prévu non plus. Et en fait, j'avais déjà fait toute la chanson, il me manquait la partie à la fin, là, je savais pas quoi faire. Et c'est lui qui m'a dit, mais fais un truc façon, là, plus toasté, plus rap et tout, machin. J'ai dit, ok, mais j'étais à bout, j'étais en mode... T'es pas senti de partir dedans, toi? Non, et puis j'avais pas envie d'écrire, j'avais l'impression d'avoir tout dit, en fait. Ok. Et j'ai dit, je sais pas quoi dire. Ouais, parce que c'était en fin de processus créatif, c'est t'avais ça. déjà... Et il m'a dit... mais oui, il commence à faire un début de top line. J'ai dit, fais. Il m'a dit, tu veux que j'écrive pour toi? J'ai dit, non, t'as pas compris. Fais. Passe derrière le micro, écris tes affaires, fais. Tu vois, là, c'est bon. Et il était partant, donc voilà. Ok. Et Fanny, comment ça s'est passé? Fanny, ah oui, Fanny, j'avais peur de lui demander. Très peur. Et finalement... Mais pareil, vous vous connaissez? Oui. En plus, elle est venue en Martinique travailler avec Joël et tout. Elle était là tous les jours. Je suis jamais allée. J'avais trop peur de lui demander. Alors que chaque jour, Joël me disait, écoute Fanny, viens de telle heure à telle heure. Si tu veux passer à la fin de la session, j'étais là, ouais, yes, je vais passer. Je suis jamais passée. La seule fois où je suis allée, c'est parce qu'on fait une vidéo tous ensemble et tout. On était nombreux pour son morceau, ma partition.
Et c'est quand elle est repartie que j'ai pris mon courage à deux mecs, je lui ai envoyé un WhatsApp, je lui ai dit « Salut, est-ce que tu serais d'accord ?» Elle m'a dit « Bien sûr », j'ai fait. Après, tu sais, il y a le oui, il y a le faire, après, Oui, tu bien vois. sûr. Et quand on a fait la séance à Paris, j'étais déjà comme ça et tout. Quand elle a commencé à chanter, à écrire son couplet et tout, j'ai senti les émotions monter comme ça. Et je me suis dit, non, je vais pas pleurer quand même. Enfin, je suis quelqu'un de solide. J'ai l'habitude des studios depuis petite. Au moment où les larmes ont coulé direct, j'ai fait, ah ouais, c'est chaud. Et au final, ben, je suis très heureuse de ce morceau. Et je me posais la question aussi pour Lion P. Pour le coup, en tout cas sur tes réseaux sociaux et consorts, on n'a pas l'impression que c'est un artiste proche de toi. Comment ça s'est passé? On se connaissait pas du tout. D'accord. On se connaissait pas du tout. Alors moi, j'aimais déjà ce qu'il faisait. Et en fait, c'est F-Side qui a fait la connexion. D'accord. Parce que je lui ai dit, ouais, bah, tant qu'à faire, vas-y, moi je veux bien fit et tout avec Lion P, tout ça. Il m'a dit, vas-y, je lui demande et tout. Et ça a matché. On arrive au studio, on se connaissait vraiment pas. On a pris une vibe directe. Et au final, lui-même, il était en mode, ouais, franchement, tu poses bien, tout ça. Je dis, ouais, mais toi aussi et tout. On a écrit tout ça. Le morceau, en fait, on savait même pas de quoi on allait parler. Hein. C'est lui qui a fait, il a fait le refrain, c'est lui qui a écrit le refrain. Moi, j'étais pas partie pour faire un son love, rien. J'étais en mode, moi, je voulais faire un son un peu ego trip, tu vois. J'ai dit, bon, ben, ok. Et puis, on a commencé à écrire, on a posé, on était à Paris. Il y avait Tutus, Tespi, tout ça. Et franchement, ouais, beau résultat. Hein. Ok. Belle vibe. Et pour finir, ben, je crois qu'il reste que Meryl. Oui. Oui. Meryl, bah, en vrai, c'est la fête. Ouais, c'est la fête. Moi, j'étais contente de faire un feat en contraste total avec le premier, tu vois, parce que bon, Ça Quitté Faux, ça reste le gros poil international. Et là, ouais. En fait, je lui avais proposé, je lui ai dit, tu as 2 options de feat là sur l'album, tu préfères lequel? Elle m'a dit le Chata. J'ai dit ok. En plus, c'est Tutus. Donc bon, on a fait ça assez rapidement et c'était fluide quoi. Et celui-là, vous l'aviez pas. Tu me confirmes que c'est en fin de processus, tu l'as invité sur le morceau que tu avais commencé. Alors, initialement, elle était prévue enfin, moi, je l'avais entendue sur un autre son. D'accord. Que j'avais déjà commencé à écrire, que j'avais déjà quasiment tout fait. Et en fait, le Chata était déjà prévu, mais j'arrivais pas, j'avais plein de couplets, plein d'idées, mais j'avais pas d'ossature complète, tu vois. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, c'est pas pour rien s'il y en a un qui est déjà quasiment fini. Et en fait, elle serait juste en plus dessus. Et un, oui, c'est un chantier, bah, tant qu'à faire, autant la faire venir sur le chantier, tu vois. Et effectivement, elle a donné une espèce de ligne dedans aussi, tu vois, et on a refait la structure du truc et tout, et bon, c'était très fluide comme ça. Ok. Là, au moment où on tourne, la semaine dernière, tu as fait pour la sortie une release party. Comment ça s'est passé? C'est quoi tes objectifs sur ce nouvel album? Est-ce que tu es du genre à vouloir aller plus loin ou alors maintenir? C'est quoi la mentalité pour les objectifs? Et ben, quand on voit que tu travailles, hein, tu as fait ta release party, ça devient normal, mais tu fais la promotion. Actuellement, tu es venu en Guadeloupe pour faire une grande tournée. C'est quoi la mentalité, les objectifs? Ah, moi, je suis dans le développement. Je veux aller le plus loin possible. Donc, maintenir, non. Enfin, c'est maintenir pour chercher plus, oui, c'est l'idée. La release party, j'avais le choix. On avait fait une release party pour BBW qui était beaucoup plus privée, presque sage. Pour Bazar, c'était en ligne? Oui, il y avait le confinement. Ah oui, effectivement. Voilà. Donc on avait fait sur YouTube. C'était sympa, mais bon voilà. Mais là, non, je voulais une fête, une grosse fête. Et au final, c'est comme ça que ça a tourné. Au début, je suis arrivée à la release, j'ai vu que les gens étaient comme ça et tout, guindés. J'ai fait j'ai commencé j'ai dit non, les gars, c'est pas une veillée, par contre. Et au final, ouais, tout le monde s'est lâché, tout le monde s'est bien amusé. Il y avait beaucoup de monde, j'étais très contente. Ok. Tu l'as évoqué un petit peu, tu touches un peu à tout quand on parlait des clips et tout ça. C'est quoi les différents rôles que tu joues au sein de votre structure, c'est-à-dire comment vous travaillez, comment les charges sont distribuées en quelque sorte?
J'avoue que comme j'aime beaucoup garder le contrôle sur beaucoup de choses, j'ai du mal à déléguer? Voilà. J'apprends. Mais c'est vrai que tout ce qui est direction artistique, clip, images, visuels et tout, j'avoue, c'est moi. En tout cas, si c'est pas moi qui fais, je donne les directives. Donc voilà. Après, Musicalement, tu laisses tout, confiance totale à Joël? on est à deux. En général, on est très en symbiose dans tous les cas, tu vois. Mais on est souvent à deux. On est à deux. Et la partie, par exemple, clip, montage, il dit, bon, c'est Morane, elle fait, Oui, fait ses affaires, il s'occupe déjà. même pas. Oui, enfin, il va me donner souvent, enfin, pour 90% des cas, il est sur le tournage, il est là, il fait partie de la réal, tu vois, avec mon cousin Steven. Mais c'est vrai que tout ce qui est montage, tout ça, c'est moi. J'aime faire ça. Je fais tout pour, en plus, maintenant que le montage soit simple. Donc, comme ça, on anticipe un maximum de choses. Mais c'est mon dada, quoi. Donc, du coup... C'est ton plaisir ou c'est que ça t'énerve que quelqu'un d'autre monte et que ce soit pas exactement ton rendu? Ben, c'est les deux. C'est-à-dire que j'ai déjà essayé de laisser les autres monter. Mais je me dirais toujours, bon, ben, j'aurais fait différemment. Bon, ben, moi, j'aurais mis cette image-là, là. Tu vois, enfin, Et donc, à force, je me dis, autant que je fasse. Puisque j'aime bien le faire. Ça me permet, moi, de mieux maîtriser le truc aussi, tu vois. Et c'est quelque chose que... Je pense que si je ne faisais pas de musique de base, j'aurais fait ça. D'accord, carrément. Oui. Ok. Donc, ouais, ça me dérangerait pas demain. Si j'ai le temps et que je m'ennuie et que voilà, si un artiste me dit ouais, je veux que tu fasses ce clip, je le ferai. D'accord, de la réal, Oui, prod exécutive, tout ça, je peux tout faire. Ok, t'aimes bien ça. Oui, c'est-à-dire que après la musique, il y a la vidéo. D'accord. Ok, Ouais. donc là, on a une piste il y avait peut-être une question pour après la musique et tout ça, mais on a déjà une petite piste. Oui. Et est-ce que ça te donne pas trop de travail, tout simplement? Du coup, ça te met pas dans la merde pour des timings, de la fatigue? Il y a de la fatigue. Mm. Et les timings, en fait, c'est moi qui me mets la pression toute seule parce qu'en réalité, ben, il n'y a pas de règle, tu vois. J'ai pas de compte à rendre à qui que ce soit, mais c'est vrai que, ben, par exemple, là, sur cet album-là, j'étais assez frustrée parce que je voulais le sortir plus tôt, et puis après, ben, moi-même, j'étais pas forcément prête. C'est comme si, en gros, je suis ma propre patronne et je me dispute avec moi-même, je m'engueule toute seule, et bon, au bout d'un moment, je lâche prise, je me dis, mais moi, t'as pas fait, enfin, qu'est-ce que tu veux? Donc, Oui, il y a eu tranquille. aussi les problèmes sociaux en Martinique et tout ça. Oui. Tu voulais sortir pour la fin d'année, Ouais, à la base. 2024. Et Oui. il y a eu... Ouais, je trouvais ça presque indécent de sortir un album dans ce contexte-là. C'était indécent, de toute façon. Enfin, me concernant. Surtout, vu le ton de l'album aussi, tu vois, on est très dans le machin. Et bon, j'avais pas forcément envie de faire ça. Ouais, ou de partir en promo dans ce moment-là et tout ça. Ouais, en fait, parce que moi-même, je savais que j'aurais fait ça et je serais en train de regarder tout ce qui se passe avec le Airprag, etc. Donc bon, c'était pas le bon timing, quoi. Et de toute façon, ça m'a permis, moi, de mûrir un peu certaines choses de mon côté, de poser les choses aussi, tu vois, parce que des fois, tu fais les choses un peu... alors, pas bâclées, mais vite, quoi. Tu fais vite pour faire à cette date-là, mais au final, si c'est pas cette date-là, c'est pas cette date-là. Ça, c'est pas grave, quoi. Ouais, faut préparer, travailler, du coup, pour s'adapter. C'est ça. Et du coup, je reprends ton terme, hein, tu as dit que je suis ma propre patronne. Du coup, tu es en coproduction? Alors, c'est une espèce de... C'est une trilogie, c'est un triangle. D'accord. Un triangle, pas une trilogie. En gros, tu as Joël Jacoulé, qui est à la fois coproducteur avec AK Prod, et co-éditeur avec GC Productions. Et GC Productions et AK Prod sont coproducteurs de spectacles et de tournées. Tu vois, donc tout le monde dépend de quelqu'un. La personne qui peut prendre une décision tout seul. Et moi... Tu es la boss au milieu. Enfin, je suis pas la boss. Mais en gros, dans tous les cas, moi, je suis au milieu et on discute tous. D'accord. Donc, bon, moi, je suis pas un tyran et personne n'est un tyran ici. Donc, on discute tous. C'est-à-dire qu'on considère qu'on est... Enfin, il n'y a pas quelqu'un qui est plus fort que l'autre, en fait, parmi nous quatre. D'accord. A priori.
Du coup, l'album est sorti, bon, ça fait quelques jours. Comment t'as trouvé déjà les retours? Il y a, ça fait une répétition, mais il y a le morceau aller-retour qui semble se démarquer par rapport aux singles qui sont déjà sortis. Enfin, c'est pas comme si tout l'album était sorti sans qu'il y ait de morceaux connus. Donc, mais en tout cas, de ceux qui ne sont pas sortis en single, aller-retour semble se démarquer. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que t'avais prévu ça? En fait, j'ai fait des écoutes de l'album. Et oui, bon, aller-retour, c'était le top 3 Enfin, il est dans le top 3 de tout le monde. Donc au final, je savais déjà qu'il allait plaire, au moins qu'il allait plaire. Et là, j'attends de voir, hein. Je sais pas encore ce que ça va donner, en vrai. Parce que bon, on n'a aucune certitude dans la vie, mais franchement, enfin, c'est un morceau qui, je pense, peut avoir un impact assez sympa. Et j'ai j'ai des retours là depuis 3-4 jours très positifs sur. C'est encore très frais. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Donc bon. Mais pour l'instant, en tout cas, je vois vraiment beaucoup de messages positifs, beaucoup de retours, enfin, surtout sur beaucoup de sons, en fait. Donc au final, pour l'instant, je suis très, très contente. Ok. Est-ce que tu as eu, alors là, ces temps-ci, la musique antillaise, on va dire, plaît un peu plus par médias, artistes de l'Hexagone? Est-ce que tu as eu des invitations? Est-ce que tu as fait des connexions, tout simplement, peut-être même si ça mène pas à des... Et voir des propositions de labels, de choses comme ça? Pour l'instant, non. Je crois pas. Bon, alors, je suis pas au courant. Pour l'instant, non. Mais enfin, on sait jamais. Mais en tout cas, là, je veux surtout développer au maximum l'album, tu vois, le défendre au maximum. Et peut-être qu'à ce moment-là, on aura d'autres ouvertures, d'autres opportunités, tu vois. Ok. On a parlé des retours sur ton album. Il y a quelque chose qui est assez marquant autour de toi. Ta communauté est quand même assez bienveillante, même si tu as déjà eu affaire à des goujats. Mais tu as quand même une communauté bienveillante et dont tu sembles proche. Ça te tient à cœur de partager avec eux, répondre, communiquer. Comment tu gères un peu cet aspect communauté, tout ça? En fait, je suis consciente de la chance que j'ai en termes de communauté parce qu'effectivement, c'est très rare les moments où je me fais attaquer ou je reçois des choses. Même en vrai, c'est pas ta communauté qui t'attaque, c'est des gens qui t'attaquent. Voilà. Mais c'est quand même super rare déjà de base. Et en plus, quand c'est le cas, les gens répondent. Ouais, ta communauté justement te défend. Oui, et du coup, je suis très contente de ça. Et paradoxalement à ça, j'ai un entourage très présent. Mais tu vois, par exemple, il y a un truc qui m'a marqué, c'est que des fois, je m'en rends pas compte, tu vois, mon visage est hyper fermé. Et quand on me croise, je pense que j'ai eu le retour de personnes qui ne me connaissent pas, qui me disent ouais, on n'a pas osé venir te parler parce que on t'a croisé à la Galeria et frère, ton visage faisait comme ça. Et moi, je suis en mode ah bon, mais non, pourquoi? Et en fait, je suis reconnaissante parce que malgré ça, malgré le fait que parfois je peux paraître fermée et peut-être même froide, tu vois, les gens ne s'arrêtent pas à ça. Et je te dis ça parce qu'à la release party, il y a 2 filles qui étaient là, 2 filles que je connais pas, qui sont venues me soutenir et qui me l'ont dit, tu vois, elles ont fait leur photo avec moi et tout. J'étais en mode ah, amusez-vous bien et tout. Moi, c'est bon, on a fini. Et elles me disent, franchement, il y en a une qui m'a arrêtée, elle m'a dit, franchement, t'es hyper chaleureuse là, mais c'est vrai que la première fois que je t'ai croisée, c'était pas ça. J'ai dit ah bon? Elle m'a dit oui, c'était, je crois, je sais pas si c'est Galeria ou un autre truc. Ouais, un lieu où tu es pas en mode travail, quoi. Ouais, où je faisais des courses en fait, peut-être. Et en gros, j'étais dans ma tête, tu vois, j'étais dans mes pensées. Et elle m'a dit, franchement, j'ai pas osé t'approcher parce que... Et qu'en fait, et ça me... Des fois, ça m'embête parce que je veux pas qu'on pense que je suis hautaine ou je sais pas quoi, mais c'est vrai qu'en même temps, je peux pas changer qui je suis. Et, oui, tu faisais tes courses, parfois, tu réfléchissais pas à ça. Oui, mais je pense aussi qu'il y a d'autres contextes où effectivement, il suffit que bon, je fais de l'anxiété, tu vois, donc du coup, il suffit que... Ça m'évite de te poser la question, j'allais y venir. Du coup, voilà,
y a des fois ce rapport-là aux gens qui peut être difficile pour moi, et je suis reconnaissante de voir que ça n'arrête pas les gens, tu vois, que les gens ne s'arrêtent pas à ça chez moi pour... ils se font pas forcément une opinion par rapport à ça. Ok. Donc, je sais pas si ça répond à ta question, mais... Si, ça répond, ça répond. Et du coup, est-ce que tu veux développer un peu sur comment tu fais pour gérer ton exposition et le fait que tu as peut-être un peu de timidité, de réserve, d'anxiété sociale? Alors, en fait, ça fait pas longtemps que je vois les effets. C'est-à-dire que depuis très jeune, je suis exposée, on sait qui je suis plus ou moins dans des cercles, voilà. Mais les gens, je m'en fichais, j'étais en mode machin. Mais quand ça a dépassé un certain stade, et notamment, je pense, avec BBW, puis avec Zaboka, c'est vrai que mon anxiété, je fais de l'anxiété sociale, du coup, et il y a eu d'autres choses qui se sont développées autour. Et il y a... j'ai été confrontée à ça, par exemple, au carnaval, tu vois. J'en ai pas parlé, je sais même pas si j'en ai parlé à mes proches, du coup, mais en gros, il y a eu un moment où il y a eu beaucoup de gens qui sont venus me saluer, me faire des câlins, me toucher, et tout ça. Et en fait, il y a un moment où mon corps ne peut plus. Petite panique, quoi. Je sais pas si c'est pas de la panique, c'est de l'anxiété. C'est-à-dire que je ne supporte plus qu'on me touche, je suis comme ça, et en fait, tout ce que je peux faire, c'est m'isoler et fondre en larmes, des fois m'accroupir, enfin, tu vois. Okay. Et ça m'est arrivé pas mal de fois après Zaboka. Et j'ai appris à anticiper un peu, à sentir quand ça peut venir, à éventuellement me retirer, me dire bon je reviens, voilà, avant que ça n'arrive au stade où je me sens submergée. Débordée, ouais. Voilà. Okay. Donc c'est un équilibre à trouver, parce que en fait, dans 99% des cas, les gens viennent te donner de l'amour, en vrai. Bien sûr, c'est bienveillant, mais... Voilà, c'est juste que des fois, tu es pas forcément dans le truc pour recevoir tout ça. Et pour les 1% où tu sens que c'est autre chose, ou que, bon, voilà, machin, bon, eux, je n'ai aucune... je sais identifier, et je m'excuserai pas pour ça, tu vois. Puisqu'il y a des gens qui sont juste intrusifs, et Dieu merci, c'est une minorité, et qui ne sont pas bienveillants pour le coup, enfin, sur le moment, tu vois. Donc, ces gens-là, en général, j'ai pas de mal à répondre. Le scrupule. Voilà. Mais sinon, c'est vrai que faut jongler. Faut jongler. Je pense qu'il y a beaucoup d'artistes et de personnes juste exposées qui sont dans ce cas-là, et qui ne savent pas forcément mettre des mots dessus. Donc, en vrai, c'est pour ça que c'est pas plus mal d'en parler. Donc, voilà. Ok. Morane, on a fait un petit peu le tour. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé rajouter? Je vais dire merci déjà pour l'invitation. Avec plaisir. Et aussi, merci pour tous les retours sur l'album, à toutes les personnes qui me suivent. Et puis, rendez-vous bientôt sur scène, et puis en stream, et puis voilà. Super. À bientôt. À bientôt. Luxymore, #1, you heard me? Boss.